La série s'ouvre sur Elif qui rejoint sa mère Fatma, malade, dans un commerce du quartier. Souffrant de perte de mémoire, Fatma doit être soignée à l'hôpital, où sa fille lui rend visite chaque jour. Elif tente de raviver les souvenirs de sa mère, notamment en se teignant les cheveux, ou en fouillant dans ses affaires personnelles afin d'y retrouver des éléments de son passé. Ancienne professeure de littérature, Fatma a conservé des objets et des lettres de ses élèves, qu'Elif découvre en explorant ses affaires. Elle tombe également sur une lettre qui lui est destinée. En la lisant, elle apprend un secret bouleversant. La lettre a été écrite par sa véritable mère, une jeune fille de 17 ans qui l'a confiée à Fatma, alors son enseignant. Troublée, Elif cherche à connaître l'identité de sa mère biologique. Elle montre la lettre à Fatma, qui commence à évoquer les membres d'un club de littérature avant de faire un malaise. Le récit nous ramène alors plusieurs années en arrière, à l'époque où Fatma enseignait. On la voit entrer dans le lycée, où un groupe de garçons mené par Ahmet et Mert se moque d'une élève en surpoids, Banu. Moura intervient pour défendre Banu, mais il est interrompu par Zoual. Seda prend ensuite la défense de son amie, et Mert en profite pour flirter avec elle, ce qui contrarie Zoual, amoureuse de lui. Seda montre à Banu un tatouage réalisé en hommage à son mystérieux petit ami. En classe, Fatma demande à ses élèves d'écrire des lettres destinées au futur et précise aux membres du club de lecture qu'ils seront évalués sur cet exercice. Le soir venu, Seda oblige les garçons à présenter leurs excuses à Banu. Zoual les rejoint, tandis qu'Ahmed s'en va peu après, déterminé à rester s'entraîner pour les sélections de l'équipe de basket du lycée, en compétition avec Mert. Le groupe restant, formant le club de lecture, discute de l'exercice donné par Fatma. Moura propose qu'ils se retrouvent tous 20 ans plus tard pour lire ensemble leurs lettres. Seda reçoit alors des messages et prétend rentrer avec Banu, mais elle rejoint en réalité son petit ami secret. Les deux jeunes filles se retrouvent ensuite chez Seda, où une fête est organisée, événement auquel elle refuse de participer. Prise de nausée, Seda fait promettre à Banu de ne rien révéler. Banu commence à rédiger sa lettre pour le futur, dans laquelle elle avoue ses sentiments pour Mert. Seda se moque d'elle avant de s'excuser immédiatement. De retour dans le présent, Elif se rend dans l'ancien lycée de Fatma. La proviseure refuse de lui fournir des informations sur le club de lecture, mais lui propose d'assister à la soirée des anciens élèves prévue dans quelques jours, afin d'y rencontrer les élèves qui ont connu Fatma. Devenus adultes, les anciens élèves préparent cette soirée. Zoual est désormais une femme d'affaires accomplie et retrouve Moura ainsi que Banu, dont le mari finance l'événement. Moura, autrefois issu d'un milieu aisé, est quant à lui devenu le chauffeur de Banu. Au lycée, Elif consulte l'agenda de Fatma et découvre que celle-ci avait remarqué les nausées de Seda à des dates correspondant à sa propre naissance. Le récit retourne ensuite dans le passé, lors de la fête d'anniversaire déguisée de Moura, organisée dans un hôtel luxueux. Seda fait appel à Levent, un vendeur de substances illicites, afin de s'en procurer, et incite ses amis à en consommer. Elle observe le rapprochement entre Banu et Moura, puis s'éclipse discrètement pour rejoindre son mystérieux petit ami dans une autre chambre de l'hôtel. Dans le présent, Elif se rend à l'adresse de Seda et profite d'une livraison pour entrer. Elle tombe sur une fête d'enfants et y rencontre une femme à qui elle demande si elle est bien Seda. Penses-tu que Seda est la véritable mère d'Elif ?